Bonjour à tous, nous sommes toujours dans la semaine de la qualité de vie au travail et pour cette nouvelle vidéo, on continue de vous présenter notre environnement de travail et nos choix en qualité de QVT. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au management des équipes et on a mis en place certains points qui nous permettent de favoriser justement cette qualité de vie au travail et ce bien-être au travail. Alors le premier élément qui était important pour nous, c'était la mutualisation des connaissances. On y reviendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo, notamment par la mise en place d'outils qui permet une totale transparence au niveau des connaissances et des éléments qui sont transmis au niveau des équipes. Le second point, c'est un point d'honneur à avoir un management participatif. J'insiste sur ce point, on a besoin de donner du sens aux personnes qui travaillent avec nous, donner du sens dans les décisions qu'on prend, les faire participer dans ces choix stratégiques, bien entendu, autant que faire se peut, sur cette logique-là, mais de toujours expliquer les démarches, le pourquoi du comment on fait les choses. C'est la meilleure manière pour nous d'impliquer l'ensemble des personnes et surtout de leur permettre aussi de créer un cadre où elles peuvent participer, où elles peuvent proposer. Voilà, ça c'était un point hyper important pour nous. L'autre élément, c'est vrai qu'on a fait le choix de travailler en open space. Alors ça peut être considéré comme l'inverse de la qualité de vie au travail. Alors pour nous, c'est important dans le cadre de la formation des équipes, notamment dans le cadre de la formation de nos alternantes. Elles sont là pour apprendre. Le fait qu'on soit au plus proche d'elles pour leur permettre de transmettre des infos et rien que de nous écouter travailler avec des clients, avec des prospects, ça permet aussi cette montée en compétences. Par contre, on a conscience que chaque personne a besoin de s'isoler pour travailler sur des tâches de fond et pour ça, on a mis en place des équipements comme des casques et autres équipements qui permettent justement à la personne de s'isoler, de se mettre dans la bulle malgré, on va dire, le côté open space. Donc on essaie de tirer un maximum les avantages de l'open space tout en travaillant sur ses limites et en compensant ses limites par justement des équipements nécessaires. Le dernier point au niveau du management, c'est la mise en place de procédures qui soient quand même assez fixes dans l'ensemble du parcours du collaborateur, c'est-à-dire avoir un parcours d'intégration où on remet un livret d'accueil, où on prend le temps d'expliquer ce que l'on fait, l'ensemble de nos outils, jusqu'au point à mi-parcours pour identifier où en est la personne, identifier ses forces et s'appuyer sur ses forces, identifier ses axes d'amélioration et l'accompagner à mener à bien des actions lui permettant de s'améliorer sur ces points clés. Et tout au long du parcours du collaborateur, de jalonner de temps formalisé, même si, comme on vous l'a dit précédemment, on est en open space, on peut parler à tout moment de différentes choses, mais on considère que pour parler de certaines choses, il faut des temps qui soient posés. Donc on fait un mixte entre le côté harmonieux, le côté on va dire grande famille, même si beaucoup n'aiment pas ce terme-là, le fait qu'on puisse parler rapidement de tout, agilité d'une TPE, mais de l'autre côté, on met en place quand même des temps assez formalisés, permettant d'avoir cette espèce de bulle de parole et qui correspond bien entendu entre deux personnes, qui sont individuelles, qui sont confidentielles, etc., pour permettre justement la libre expression et qui ne soit pas noyé dans un grand ensemble que ne permet pas justement l'open space. Voilà pour nos pratiques managériales au quotidien et dans une prochaine vidéo, on vous parlera d'autres éléments qu'on a mis en place pour la QVT.